Salut à tous, bienvenue sur MG Spirit. Donc je pense que vous avez compris de quoi nous allons parler. Alors dans ce tuto, je vais vous expliquer pas à pas comment démonter le clamshell arrière d'une Lotus Elise S2 Rover. Bon, rien de complexe au niveau de l'outillage. Une clé de 10, une clé de 8, je crois. J'ai utilisé un tournevis plat, un tournevis cruciforme et une clé Allen, je crois. Voilà pour l'outillage, pas la peine de se rouler chez le quincaillier. Si vous n'avez pas ça dans votre caisse à outils, c'est pas la peine d'envisager d'intervenir sur une Lotus. Donc vous voyez tout de suite l'intérêt de savoir démonter le clamshell arrière en sécurité. Vous avez accès à tout, vous avez accès à la distribution, vous avez un accès facilité à l'échappement à l'arrière. Idem pour la transmission, la boîte de l'autre côté. Donc voilà l'intérêt en fait de savoir démonter son clam, c'est que ça donne un accès quasiment total à tout le moteur. Voilà, donc je vais vous expliquer pas à pas comment j'ai fait, et puis je vais essayer de rien oublier. Alors j'ai enlevé dans un premier temps le capot moteur avant de lever la voiture. Là c'est simple, 4 écrous. Vous remarquerez ici qu'on n'est pas dans le montage d'origine, puisque j'ai déjà retourné les pattes de fixation. Normalement, ces pattes vis là sont accessibles à l'intérieur de la cabine. Or, moi j'ai pris le parti de les retourner tout simplement pour pouvoir enlever le capot moteur quand j'en ai envie. On peut très bien faire des interventions sur le moteur sans avoir enlevé tout le clam. Donc là au moins l'avantage c'est que je peux enlever le capot sans avoir à enlever les fauteuils à l'intérieur de l'habitacle ainsi que le cache plastique qu'on a derrière. Voilà pour cette partie. Bon, malheureusement pour nous, on doit enlever le clam dans ce tuto. Donc j'ai été obligé de démonter le fauteuil droit, vous le voyez, ainsi que le cache plastique, le grand cache plastique qui sert également de support de haut-parleur. Tout ça pour nous donner accès en fait à ce boulon que vous voyez tout au fond, voilà, qui relie en fait deux parties du clam ensemble. Donc on en a une ici et une autre de l'autre côté. On en termine avec l'intérieur de la cabine avec les deux boulons qui en fait relient l'arceau de sécurité à la casquette haute du clam. Je précise que la casquette est solidaire du clam, il est fixé dessus, donc le joint étant bien séparé, on va pouvoir effectivement soulever l'ensemble sans craindre d'abîmer quoi que ce soit. On en termine avec les fixations hautes du clam par tout simplement la conduite d'essence. La conduite d'essence est maintenue sur le clam par 8 vis, donc il faut enlever. Pour ça on enlève d'abord évidemment le bouchon, on dévisse, on enlève l'enjoliveur et évidemment on rebouche la conduite, le temps des travaux. Alors on va s'occuper maintenant des fixations basses du clam. Donc de chaque côté on va avoir deux fixations à peu près à ce niveau là. On aura également à séparer le clam du diffuseur en bas. On devine ici quelque part par là qu'il y aura des fixations. Donc je vais gagner un peu de temps et je vais tout simplement lever la voiture et virer les roues et les passages de roues. Voilà. Donc la voiture est levée, mise sur chandelle. Donc on va dégager dans un premier temps les passages de roues arrière. Donc là c'est le côté droit. Pourquoi? Parce que tout simplement on a deux fixations du clamshell ici. Donc on en a une ici. On en profitera également pour dégager les deux écopes avec le boulon qui est au fond. Voilà. Une fois les passages d'ailes dégagés au niveau des écopes et des garde-boue, on s'occupe du coffre. Donc là j'ai viré la batterie. Vous repoussez tout le faisceau électrique au fond, ça passe à travers des étoupes. Alors l'étoupe c'est quoi? Je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand même. Voilà, donc par exemple ici, voilà, le faisceau électrique qui connecte les feux à l'arrière, c'est celui-ci. Il passe à travers une étoupe étanche, ici. Donc en fait, plutôt que de pousser de l'intérieur du coffre vers le compartiment moteur, en ce qui me concerne, je préfère vous conseiller de tirer à partir du compartiment moteur. Vous allez gagner du temps pour passer tous les câbles à l'intérieur. Voilà, donc l'idée c'est de dégager complètement le compartiment du coffre. Pour ensuite virer les trois boulons qu'on a ici. On en avait un là, et on en a un autre ici que j'avais déjà dégagé à l'installation de la batterie. Donc en fait j'ai déjà dégagé celui-là, il me reste celui-ci de ce côté-là, et évidemment les trois autres de l'autre côté. Voilà,
vous les voyez tous les trois. Donc ça, il faut impérativement les enlever, sinon vous ne pourrez jamais séparer le clamshell du châssis. Donc les fixations à l'intérieur du coffre ont été dégagées. Je fais maintenant un petit tour général, donc vous remarquerez au passage que j'ai fini par enlever la casquette, hein, ce sera plus simple. Je l'ai enlevée pourquoi? Parce qu'en fait elle n'était pas correctement fixée, donc je vais refaire les fixations, ça sera l'occasion. Donc j'ai enlevé la casquette. Dans les choses à enlever également, il y a les attaches du soft top. Alors les attaches du soft top, ça se présente comme ça, hein. Voilà, donc ça normalement c'est ici. Donc j'ai enlevé les deux côtés. Une fois que ça c'est fait, on fait également le tour des autres petites choses qui pourraient gêner pour soulever le clam. Alors on n'oublie pas évidemment en dessous, ça je m'en suis rendu compte après, les fixations du pare-chaleur, hein. Il y avait non seulement le diffuseur à enlever, mais il y avait également ces deux petites vis fixées au pare-chaleur. Voilà. Donc n'oubliez pas ce détail. Dans les autres petits détails à ne pas oublier, déconnecter. En dessous vous avez une prise, donc déconnecter, désolidariser en fait le câble du capteur ici. Et dans la dernière petite chose à faire avant de soulever complètement le clam, pensez à détacher le faisceau de l'antenne. Voilà. Donc vous voyez, j'ai commencé à soulever un peu le clam pour me rendre compte de tout ça. Je me rends compte d'ailleurs au passage que certaines parties ont été un peu abîmées. Pas à l'occasion du démontage, mais elles étaient déjà cassées avant. Je m'en étais rendu compte déjà avant. Donc là j'ai une bonne fêlure, voire une cassure presque nette ici à cet endroit-là. Donc il va y avoir un peu de fibre de verre à refaire, ça sera l'occasion. Bon sinon apparemment tout est à peu près propre, il ne devrait pas y avoir de surprise. Donc vous voyez que la bouche de carburant est bien rentrée à l'intérieur. Si vous ne tirez pas dessus si elle ressort, parce que sinon évidemment vous allez tout arracher. Ici j'ai commencé à décoller le clam. Et maintenant j'attends tranquillement un assistant, une assistante pour m'aider à le soulever. Voilà, le clam est dégagé. Donc nous l'avons soulevé à deux. D'ailleurs je vous conseille de ne pas le faire tout seul parce que vous pourriez casser quelque chose. Donc le plus simple c'est de le faire à deux. Une personne de chaque côté. Vous soulevez tout simplement et vous dégagez vers l'arrière. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois qu'il est posé. Voilà, alors avant de vous quitter, un petit détail, je pensais avoir fait le tour de toutes les fixations. En fait, au moment de soulever, je me suis rendu compte que j'avais oublié deux boulons, évidemment. C'est tout à fait normal, puisque c'est la première fois que je le démonte. Donc en fait, il manquait les deux boulons ici, hein, que vous choperez à l'intérieur du coffre. Ici, voilà. Donc n'oubliez pas ces deux boulons-là, ne faites pas la même erreur que moi, ça vous fera gagner un peu de temps quand vous soulèverez le clam. Je vous souhaite bonne route en ces temps de confinement qui débutent. Et puis à bientôt pour de nouveaux tutos pour les MG ou pour les Lotus. Allez, chat.